Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de chimie et d'électrochimie, notamment sur l'électrolyse de l'eau. Donc on étudie dans cet petit exercice une électrolyse de l'eau réalisée entre deux électrodes de platine à pH 4 et on me demande de déterminer les potentiels d'équilibre de chacun des couples. Alors ce n'est pas demandé, mais on va peut-être refaire ici le schéma de l'électrolyseur pour que l'on comprenne bien. Donc l'électrolyse de l'eau, on va commencer par préciser ce qu'on souhaite faire. Donc ici, on électrolyse de l'eau, donc le réactif, c'est l'eau tout simplement, et donc l'eau va se réduire en H2 et s'oxyder en H2O, en O2, pardon. Donc on a les deux réactions qui vont se produire à la fois. Donc on va avoir l'oxydation de H2O en H2. Donc ici on est en O2 décidément. En milieu acide, puisqu'on est à pH 4 d'après l'énoncé. Et donc cette demi-équation, je pense que vous l'avez vu pas mal de fois si vous avez déjà travaillé votre cours d'oxydoréduction. Donc on se retrouve avec 2H2O égale O2 plus 4H plus 4-. Et donc on peut calculer le potentiel d'équilibre associé qui est E standard. Les potentiels standards ici n'ont pas été rappelés, c'est une erreur. E standard de O2H2O c'est 1,23 volts et E standard de H2O, H plus H2, c'est 0 volts tout simplement. Donc ça fait E standard de O2 H2O plus 0,06 sur 4 log de H plus à la puissance 4 sur C standard à la puissance 4 fois PO2 sur P standard. Et donc on va prendre PO2 égale à 1 bar, car les bulles de O2 se forment près de la surface. Et donc elles sont en équilibre finalement hydrostatique avec l'atmosphère. Et donc on aboutit au résultat assez classique qui est que le potentiel d'équilibre est égal au potentiel standard. Et on fait intervenir le pH et on trouve moins 0,06 pH, puisque vous savez que le pH c'est moins log de H+ sur C standard. Et donc à pH 4, ça nous fait tout simplement 1,23 moins 0,06 fois 4, et donc 0,99 volts. Donc ça c'est pour l'oxydation. Et ensuite on a la réduction de H2O en H2 en milieu acide. Et donc ça c'est pareil, c'est assez classique. La demi-équation en milieu acide c'est 2H plus 2 électrons donne H2 gazeux. Et donc on a le potentiel d'équilibre qui est égal au potentiel standard de H plus H2 plus 0,06 sur 2 log de H plus carré sur C standard au carré divisé par la pression partielle en dihydrogène. Et donc pour les mêmes raisons que précédemment, on va prendre 1 bar comme pression partielle en dihydrogène. Et on va donc tomber sur E standard de H plus H2 moins 0,06 pH, ce qui fait moins 0,4 volts, 24 volts à pH 4. Voilà, donc on a calculé nos deux potentiels d'équilibre. Donc maintenant, encore une fois, pour réviser aussi l'électrolyse, on va faire quand même le schéma de l'électrolyseur. On comprenne bien comment on réalise le branchement. Voilà. Donc on a ici, d'après l'énoncé, deux électrodes en platine. On a ici de l'eau. Et donc dans un électrolyseur, on vient brancher un générateur, ici, qui va imposer une polarité au circuit pour réaliser une réaction qui n'est pas possible en l'absence de générateur, qui est non spontanée. Et donc le pôle plus et le pôle moins du générateur va imposer un sens de déplacement du courant et donc va imposer un sens de déplacement de l'électron.
opposé au sens conventionnel du courant. Et donc on voit ici que les électrons quittent l'électrode de platine. Donc ici c'est une oxydation, donc c'est l'anode. Et donc l'anode ici doit être reliée au pôle plus du générateur. Et comme c'est l'oxydation, eh bien O2, H2O va donner O2. Donc ici on va avoir une génération à cette électrode de bulles de O2. Là où de l'autre côté les électrons arrivent, donc on a une réduction, donc c'est la cathode. Et donc on a une réduction au voisinage de l'électrode de H+, en H2 cette fois-ci. Voilà. Alors ensuite, on nous demande d'affecter chacune des branches de la courbe intensité potentielle à leur réaction électrochimique en déduisant les surpotentiels à vide sur le platine pour la réaction de réduction et d'oxydation. Donc là, on a calculé les potentiels d'équilibre. Donc ce n'est pas une question très difficile si vous avez déjà un petit peu compris les courbes d'intensité potentielle. Donc là, on s'aperçoit que le 0,99, c'est le potentiel d'équilibre de l'oxydation, puisque c'est ce qu'on a calculé précédemment. Et donc ici, on a H2O donne O2. Et le moins 0,24, c'est le potentiel d'équilibre de la réduction. Donc ici, on a H+, donne H2. Et donc on peut lire les surpotentiels graphiquement. On lit que le surpotentiel à l'anode de H2O en O2, on était à 0,99, mais ça démarre à 1,5, donc il est de 0,51 volts. C'est tout simplement cette valeur ici. Là où le surpotentiel en réduction, sur PT évidemment, le surpotentiel en réduction sur platine de H+ en H2, il est de moins 0,24, on passe à moins 0,4, donc il est de moins 0,16 volts. Voilà pour la question 2. Déterminer graphiquement la tension minimale à imposer pour que l'électrolyse de l'eau ait lieu. Mais ici, on va la lire graphiquement, comme demandé. Donc la tension minimale. On l'obtient en prenant la valeur limite de départ du courant au niveau de l'oxydation et de la réduction. Donc ça, c'est Umin. Et donc, on obtient que Umin est égal à 1,5 moins 0,4, c'est-à-dire 1,9 volts. Et donc, petite remarque, Umin, comment est-ce qu'on l'obtient ? C'est tout simplement la différence des potentiels d'équilibre. Potentiel d'équilibre de l'oxydation moins potentiel d'équilibre de la réduction. Et on vient rajouter les surpotentiels à vide. État A0 moins état C0. Les surpotentiels, ça c'est la partie thermo. Donc ici ça donne 1,23 volts. Et ça c'est la partie cinétique. Et donc ça vient nous donner 0,67 volts. Voilà les deux différentes contributions à la tension minimale d'électrolyse. Et enfin, on souhaite contrôler la cinétique en imposant un courant I0, déterminer graphiquement la tension à imposer et la comparer à la tension seuil. Donc là, cette fois-ci, en fonctionnement, exactement comme pour la pile, eh bien, on a IC qui est égal à moins IA, car circuit série. Donc ici, si je reprends encore une fois mon schéma de l'électrolyseur avec la convention, donc ça c'est mon schéma de l'électrolyseur. Je vais le réduire un petit peu, c'est un peu gros. Hop. Donc en électrochimie, on compte toujours les courants comme étant entrant vers l'électrode de travail. Donc ça c'est le courant d'oxydation, ça c'est le courant de réduction, et on voit que le courant d'oxydation il est bien égal à plus I, là où le courant d'oxydation est égal à moins I, puisqu'il est opposé au sens de I. Et donc on doit avoir IC égale moins IA, donc on vient chercher déjà le courant d'oxydation au niveau de la branche d'oxydation de H2O en O2, donc on vient le lire graphiquement, on prolonge en fait ce qui se passe ici en I0, on tombe sur cette valeur-là,
et on descend. Et donc on est à peu près à 1,95 volts, ici. Et on descend ensuite à moins I0, 2, 3, 4, 5. Et on vient représenter ce qui se passe au niveau de la branche de réduction, et on tombe sur moins 0,8. Je vérifie que c'est 1,9 volts, je pense en fait c'est gradué de 0,2 en 0,2, 1,2, 1,4, 1,5, c'est 1,9 volts, pardon, et donc ici c'est moins 0,8 volts. Et donc on s'aperçoit que la tension de fonctionnement, donc la tension d'électrolyse est plus grande que la tension à vide, c'est normal, on veut avoir un courant non nul, donc U élec ici est égal à 1,9 plus 0,8 est égal à 2,7 volts, ce qui est supérieur à U seuil, ce qui est cohérent puisqu'on veut avoir un courant non nul, et donc remarque, en présence de la chute ohmique, eh bien, on aurait U électrolyse égale à U, je vais l'appeler U fonctionnement, ici la tension de fonctionnement, on aurait U fonctionnement plus R I0. Il faudrait rajouter la contribution de la loi d'Ohm, R I0, à la tension qu'on a lue graphiquement. Donc voilà pour la correction de cet exercice sur l'électrolyse, qui sont un exercice assez proche du cours, mais qui est une bonne application de votre cours. Donc si vous l'avez compris, vous pourrez normalement résoudre ce problème. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée à tous.